Imaginez une machine qui sait presque tout de vous, vos choix d'achat, vos habitudes, vos projets, même vos peurs financières. Une machine capable de prédire l'avenir économique mondial, de gérer des trillions de dollars et de détecter des crises avant même qu'elles ne surviennent. Son nom est Aladdin, il est le super ordinateur de chez BlackRock. Aladdin est bien plus qu'un simple logiciel de gestion d'actifs, il est le cerveau derrière des milliers de décisions financières et ses prédictions façonnent le destin de plus de 20 000 institutions à l'heure actuelle, depuis les plus grandes banques allant jusqu'au gouvernement du monde entier. Pour comprendre la puissance d'Aladdin, il faut comprendre BlackRock et le pouvoir de la donnée dans un monde où l'économie devient de plus en plus une arme géopolitique. Les questions, mais qu'est-ce qu'Aladdin exactement? Comment une telle technologie a pu naître et jusqu'où peut-elle aller? Ensemble, nous allons découvrir comment Aladdin, l'arme secrète de BlackRock, influence le monde entier. Pour comprendre Aladdin, nous devons revenir dans les années 80, une époque où les marchés financiers étaient en pleine expansion. Aux États-Unis, un groupe de visionnaires mené par Larry Fink se rassemble avec une idée en tête, exploiter les nouvelles technologies pour révolutionner la gestion du risque. À cette époque, le monde de la finance est sujet à des bouleversements majeurs. La mondialisation s'intensifie, les crises boursières sont de plus en plus fréquentes et il devient clair qu'un outil capable d'analyser et de gérer ces risques est nécessaire. C'est ainsi qu'Aladdin est né, un logiciel de gestion de risque à l'origine, destiné à protéger les investissements contre les crises. Mais très vite, Larry Fink et son équipe réalisent que leur création pourrait bien devenir plus qu'un simple logiciel. Aladdin peut être un cerveau économique global, un outil capable de traiter des données à une échelle colossale. Il commence alors à évoluer, ajoutant des modules, des algorithmes et des bases de données encore plus puissantes. Aujourd'hui, Aladdin ne fait pas que suivre les marchés financiers. Il les prédit, il les influence et il les contrôle, collectant chaque jour des millions de données, des marchés aux tendances de consommation, en passant par les climats politiques et même les réseaux sociaux. Aladdin s'est transformé en ce que certains appellent un cerveau global, une machine qui voit l'économie dans sa totalité. Aladdin est capable de stimuler des millions de scénarios économiques en un clin d'œil. Il n'analyse pas seulement les données du marché, il projette, teste et ajuste ses prédictions basées sur des variables que personne d'autre ne peut voir. Aladdin, en effet, simule un nombre infini de futurs potentiels, anticipant les réponses humaines, les réactions des marchés et même des événements politiques. Chaque seconde, il affine ses prévisions, intégrant de nouvelles données, recalculant et ajustant ses modèles pour une précision quasi inégalée. Imaginez un super détective financier, une intelligence qui, avec une avance d'un pas ou deux, sait déjà ce que fera le marché de demain. Lorsqu'Aladdin conseille une institution, c'est tout un système qui s'aligne. Quand Aladdin parle, Wall Street écoute. Car ce ne sont pas seulement des investisseurs privés qui suivent ses prévisions et ses conseils, mais aussi des banques centrales, des fonds de pension et des compagnies d'assurance. Des décisions prises chaque jour par des entreprises et des gouvernements qui sont directement influencées par les recommandations d'Aladdin. Plusieurs fois, Aladdin a permis d'éviter des crises majeures, par exemple lors des périodes d'instabilité. Aladdin a su orienter des capitaux, protéger des actifs et sauver des millions en quelques décisions bien placées. Pour les institutions, le coût de l'ignorer est trop élevé, car Aladdin est devenu bien plus qu'une simple aide à la décision, il est la décision elle-même. Pendant la crise de la dette en Europe, alors que plusieurs pays de la zone euro faisaient face à des difficultés économiques graves, la Grèce, l'Espagne et le Portugal, les marchés financiers ont été marqués par une instabilité extrême. Les investisseurs craignaient que la dette souveraine de certains pays ne soit plus soutenable, ce qui faisait chuter les marchés et provoquer des ventes massives de ces actifs. Le rôle d'Aladdin dans l'histoire a été crucial. Aladdin a joué un rôle déterminant en orientant des capitaux vers des actifs plus sûrs. Il a été capable de proposer des allocations de capitaux visant à atténuer les pertes. Par exemple, pour ses clients, Aladdin a recommandé de surpondérer certains actifs et certains secteurs plus stables, comme les infrastructures en Allemagne ou les obligations américaines, et de sous-pondérer les titres grecs ou espagnols. Ces recommandations ont permis à des milliers d'investisseurs de protéger leur portefeuille face à ces fluctuations de marché très violentes. Grâce à sa capacité d'analyser des données en temps réel, Aladdin a permis aux investisseurs d'éviter des pertes massives en anticipant les réponses du marché à la crise. En 2020, lors de la pandémie du Covid-19 qui a provoqué un effondrement brutal des marchés, les investisseurs ont dû faire face à une incertitude sans précédent. En quelques semaines, le S&P 500 et les autres indices mondiaux ont perdu jusqu'à 30% de leur valeur. La panique s'est installée, les institutions financières ont dû trouver des moyens pour limiter les pertes et réorienter les investissements. À ce moment-là, Aladdin était capable d'analyser des millions de données en temps réel sur les impacts économiques de la pandémie, depuis les politiques de confinement jusqu'aux fluctuations de la demande des matières premières. Il a rapidement recommandé de déplacer les actifs vers des secteurs plus résilients comme la technologie, les soins de santé et les services de ligne, qui ont moins souffert pendant la pandémie et qui ont même profité de la digitalisation accrue. Alors que de nombreux investisseurs non accompagnés d'Aladdin subissaient des pertes importantes, ceux qui ont suivi ses recommandations ont limité les dégâts. En effet, en
réorientant les portefeuilles vers des actifs comme des actions de grandes entreprises technologiques américaines, Aladdin a contribué à sauver des milliards de dollars de pertes potentielles et à stabiliser les flux d'investissement durant une période où la volatilité atteignait des sommets historiques. En 2016, les obligations à haut rendement, souvent appelées ce qu'on appelle les junk bonds, ont connu des fluctuations extrêmes. L'incertitude sur la politique économique et la montée de la dette des entreprises ont poussé de nombreux fonds à se retirer massivement de ce marché risqué, ainsi augmentant la volatilité. Cela a menacé les investisseurs, particulièrement ceux avec des portefeuilles exposés à ces actifs. Aladdin, en analysant l'évolution des taux d'intérêt, la capacité des entreprises à maintenir leurs paiements et les risques de défaut, a conseillé un réajustement stratégique, réduire l'exposition aux obligations risquées en faveur des obligations Investment Grade et des actifs à faible risque. En prenant en compte des paramètres en temps réel, Aladdin a pu signaler une surexposition avant la chute des junk bonds, permettant aux investisseurs de minimiser leurs pertes et de stabiliser leur portefeuille face à la dégradation du marché. Ces exemples montrent que Aladdin ne se contente pas d'assister les institutions dans la gestion des risques, mais devient un acteur principal dans la décision stratégique. Sa capacité à transformer des informations massives en recommandations financières concrètes permet de réduire les pertes et de saisir les opportunités dans des environnements hautement volatiles. Pour ces institutions, ignorer les prévisions d'Aladdin peut signifier risquer leur propre stabilité financière, d'où l'importance et l'influence considérable de cette machine dans le monde actuel. Le pouvoir d'Aladdin va au-delà de Wall Street. En effet, Aladdin est devenu une véritable arme de soft power pour les États-Unis. Chaque donnée qu'il collecte, chaque prévision qu'il établit renforce l'influence américaine sur l'économie mondiale. Pour les États-Unis, Aladdin est une ressource stratégique. Face à cette dépendance de prédiction d'Aladdin, les autres nations se retrouvent dans une position délicate. Que se passe-t-il lorsque le superordinateur de BlackRock commence à orienter les flux de capitaux hors de certaines régions, ou à prédire une instabilité économique qui fait paniquer les investisseurs? Pour les pays qui n'ont pas accès aux mêmes informations ou ne disposent pas de technologies équivalentes, Aladdin devient une menace presque insurmontable. Certains gouvernements tentent de répliquer le modèle, d'autres investissent dans des partenariats ou des protections, mais la domination d'Aladdin reste incontestable. Pour résumer, Aladdin, le superordinateur de chez BlackRock, est l'un des systèmes de gestion de données financières les plus puissants du monde, créé pour analyser des quantités massives de données et pour prédire des tendances dans presque tous les domaines économiques et financiers. Aladdin influence aujourd'hui des décisions prises par des grandes institutions financières, mais aussi des gouvernements. Pourtant, beaucoup se demandent comment accéder à ces informations. Est-ce possible pour un particulier? Dans cette partie, nous allons explorer les différentes voies pour accéder aux données d'Aladdin. Tout d'abord, il faut comprendre qu'Aladdin n'est pas un outil ouvert, c'est une plateforme ultra sécurisée qui est réservée à un cercle restreint d'institutions, notamment les grandes banques, les fonds de pension et certaines multinationales. BlackRock a conçu Aladdin pour être utilisé exclusivement par des clients institutionnels. Cela signifie que l'accès aux données brutes et aux analyses d'Aladdin est très limité et réservé à des utilisateurs ayant des accords contractuels stricts. Pour le grand public, l'accès direct aux informations d'Aladdin est quasiment impossible. Cependant, les clients institutionnels de BlackRock qui utilisent Aladdin dans leur gestion d'actifs comme les banques, les fonds de pension, peuvent souvent partager des résumés de leur analyse avec soit leurs clients, soit leurs partenaires. Par exemple, si vous êtes client d'une banque qui utilise Aladdin, certaines recommandations et prévisions de marché que vous recevrez peuvent provenir des analyses de ce superordinateur. Ces informations sont filtrées, mais elles sont le reflet des capacités d'analyse de cet outil. Certaines informations issues des analyses d'Aladdin sont également publiées sous forme de rapports financiers par BlackRock. Ces rapports sont accessibles en ligne et couvrent des thématiques variées, les prévisions de marché, des analyses de volatilité, des risques géopolitiques. Bien que ces publications soient synthétisées pour le grand public, elles utilisent les informations traitées par Aladdin, ce qui offre ainsi un aperçu de ces analyses. BlackRock publie ces rapports de manière trimestrielle ou annuelle, qui peuvent être une source d'informations indirecte pour comprendre les tendances mondiales. Les médias financiers comme Bloomberg, CNBC ou Reuters sont également des relais indirects des données et prévisions d'Aladdin. En effet, des analystes financiers et des experts de BlackRock apparaissent régulièrement pour commenter les tendances de marché. Bien souvent, leurs analyses et leurs idées sont fondées sur les données d'Aladdin. Si vous ne pouvez pas directement accéder à la machine, les commentaires et les prévisions qui vont être relayés par ces médias sont souvent influencés par ces analyses. Restez donc attentifs aux interventions de BlackRock et de ses analystes sur certaines de ces plateformes. Notons que le narratif peut être très important à prendre en compte, mais parfois être très controversé. Enfin, Aladdin est tellement intégré dans les stratégies d'investissement globales qu'il influence de nombreux indices et actifs financiers comme les marchés des actions, les obligations ou encore les cours des matières premières. Par exemple, en analysant des mouvements sur le S&P 500 ou sur les marchés obligataires américains, on peut indirectement observer les effets des décisions prises par les institutions utilisant Aladdin. En surveillant ces indices et en étudiant leur évolution, vous pouvez capter certaines tendances ou mouvements influencés par ces outils
et donc où vont pouvoir se situer les intérêts et sur quel niveau ils vont capitaliser. En conclusion, accéder aux informations d'Aladin n'est pas chose facile. Ce super ordinateur est conçu pour servir un cercle très restreint d'institutions, mais en suivant les bons canaux, qu'il s'agisse de publications de BlackRock ou des rapports financiers d'indices de marché, il est possible d'avoir un aperçu indirect de son influence. Aladin reste une boîte noire de la finance mondiale, mais avec des impacts réels et visibles, et surtout lisibles pour ceux qui savent où regarder. Aladin n'est pas seulement un outil d'analyse de données financières, il est devenu un acteur invisible mais omniprésent dans notre économie mondiale. Sa capacité à traiter des milliards de données en temps réel et à anticiper les mouvements de marché en fait une arme stratégique pour ceux qui y ont accès. Cet outil créé par BlackRock influence aujourd'hui les décisions de grandes institutions, de gouvernements et même parfois de politique économique mondiale. Mais Aladin reste un mystère pour le grand public. Peu d'informations sont directement accessibles et son pouvoir se déploie en arrière-plan, dans les choix de placement de fonds, de la gestion des risques et dans les décisions économiques qui façonnent notre futur. En apprenant à décoder les signaux qu'il envoie indirectement à travers les marchés, les indices économiques et les rapports financiers, chacun de nous peut essayer de percevoir l'empreinte de cette boîte noire au XXIe siècle. Alors que l'ère des superordinateurs et de l'intelligence artificielle s'accélère, il est important de comprendre l'impact de ces outils sur notre monde. Car bien plus qu'un simple logiciel, Aladin représente un changement de paradigme, une machine capable d'influencer le monde à une échelle qui, autrefois, était réservée aux décisions humaines. C'est peut-être là où réside la question ultime, dans un monde où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans les processus décisionnels, jusque où sommes-nous prêts à laisser une machine guider notre avenir ?